Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Le Conseil électoral provisoire a rendu public lundi soir les résultats préliminaires des élections présidentielles. Jovenel Moïse du parti Haïtien Tête Calais vient en tête avec un total de 595 430 voix, soit un pourcentage de 55,67%. Jude Célestin de l'AP, 19,25%. Jean-Charles Moïse de Petite Dessalines, 11,04%. Marie Narcisse du parti Lavalas, 8,99%. Qui parti pour nous joindre en première position, dans le résultat nous gagnons le parti PHTK, Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin qui totalisait 208 837 votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons famille Lavalas, Marie Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8 075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6 812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5 362 votes, pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes, pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEM, PENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 8 813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Pour parti Uni Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Le président du Conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger, a salué les efforts consentis par le personnel de l'institution électorale pour arriver à cette étape importante du calendrier électoral. Le CEP a toujours été guidé par le souci de transparence, renforcé par la rigueur, afin de livrer la marchandise dans de meilleures conditions, a fait savoir le patron du CEP. Léopold Berlanger a qualifié de fiables les travaux réalisés par le centre de tabulation qui avait pour mission de traiter et de comptabiliser les procès-verbaux. Élection, ça nous a toujours dit que les caractérisé par transparence et rigueur. Et bien, c'est à partir de là que je l'ai dit, centre de tabulation, qui t'a fait travail ça au niveau du résultat électoral, arrivé dans l'étape ça. Il y a un centre de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, nous sommes capables de dire, qui gagne
en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui veut fréquenter ce centre est capable évolution bagayo. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KV, que tout le monde a ouais. Côté élection faite là, nous gagnons toute réalité, toute vérité à devant nous. Et nous-mêmes dans la presse, nous sommes en mesure d'exploiter données ça, des fois même en direct, dans le bureau de vote déjà, pour nous faire nation à connaître, peuple à connaître, mais qui gens que l'élection a passé. Nous féliciter donc équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête et transparent qui fait dans le centre de tabulation. Moment venu pour que mission ça que nous avons gagné pour faire élection ça pour nous restituer résultat mission ça by peuple haïtien. Comme nous déjà connaissons, conseil ça son conseil qui travaille uniquement sur la base du respect de la loi. Respect principe démocratique, respect règles jouets démocratiques. Il travaille en toute indépendance et dans la transparence, dans la rigueur. Il respecter tout engagement que le peuple. Et c'est ça qui fait que nous voyons que le pays a très largement fait confiance. Nous disons, nous continuons le travail dans le même sens jusqu'à ce que nous finissions remplir mission. Lors de cette conférence de presse, le directeur du centre de tabulation a fourni des détails techniques et supplémentaires dans le cadre du travail du CTV. Robinson Cherilus reste persuadé que toutes les sections du CTV ont rempli leur mission. Robinson Cherilus. Pour nous qui produit le résultat, j'aimerais insister sur ça. C'est que centre, d'après décret de mars 2015, document de travail, c'est procès verbal. Et à partir de document ça, que nous comptabilisons vote et que nous produisons classement qui représentait résultats préliminaires à l'élection. Nous tenions dans le cas d'élection présidentielle pour que nous recevions 11 993 procès verbal et que nous étions suivant un processus rigoureux à travers différentes unités et à partir de là, nous comptabiliser vote si procès verbal n'est pas présenté pièce irrégularité et si il présente des signes visibles d'irrégularité, il est passé dans un processus de vérification approfondie dans l'unité de contrôle de conformité. Et c'est le principe rigueur que c'est appliqué qui fait que, année ça, nous avons à peu près 22% de procès verbal qui étaient subis un examen approfondi. Et parmi là-dedans, nous mettons à l'écart 1252 procès verbal et que nous tenons compte à peu près de 1300. Donc, ce qui fait que 1356. 1361. Ce qui représente 52,9% de procès verbal qui passaient dans l'unité de vérification qui conforme et que nous comptabilisons. Et 1252 représentait 47,92%
de procès-verbal qui passait dans l'unité ça et que nous pas comptabilisé. Principale raison qui font procès-verbal aller dans l'unité de vérification et que était à l'écart, il n'est pas entré dans des comptes vote valide pour résultats préliminaires. Il y a au nombre de 3. Premier, c'est signe que l'électeur a utilisé qui ne correspond avec le profil signe que l'était inscrit pour participer dans l'élection. Deuxièmement, c'est absence de signe sur liste d'émargement, les que l'y a voté et que nous connaissons, c'est un élément qui est très important parce que c'est lui qui peut avoir accès à bureau de vote. Et troisièmement, c'est des données de vote que n'ont pas reproduit sur le procès verbal. Nous avons ça, données de vote manquantes. Et dans le cadre de travail, j'ai noté toujours dire, dès que nous avons commencé à recevoir le procès verbal, et qu'il était visible que le procès verbal ça a été de bonne qualité et qu'il était présenté en façon qui était capable de faciliter le travail. Et pour nous être capable d'apprécier le travail ça en profondeur, nous avons construit un échantillon pour que nous gardions qualité de travail qui était fait dans le niveau bureau de vote dans le cadre de production procès verbal ça. Et c'est sous base ça, son échantillon de 221 procès verbal que nous analysons, nous rendons compte que membres bureau de vote, 3 membres sur 3 toujours signent procès verbal. Quelques minutes après la publication des résultats préliminaires des présidentielles, le camp du PHTK n'a pas tardé à réagir. Le candidat de cette structure politique, Jovenel Moïse, en pole position pour gagner ces élections, a salué tous les membres et sympathisants du parti qui se sont rendus aux urnes pour exprimer favorablement leur approbation à sa vision pour le pays. Il a salué ses compétiteurs qui eux aussi avaient des projets au bénéfice du pays. Ensemble, nous allons faire front commun pour aider tout un chacun à sortir de ce marasme socio-économique. L'heure est à la concorde nationale pour sauver le pays, a laissé entendre l'ex-entrepreneur agricole. 20 mois depuis que je suis engagé dans la campagne électorale pour poste président du pays d'Haïti. Moi, je prends engagement ça parce que moi, je crois que c'est une responsabilité pour tout Haïtien de mettre tête ensemble. Main en main pour changer le pays d'Haïti. C'est responsabilité nous pour nous offrir petit nous un meilleur avenir. Dans l'année 2015, nous avons 54 citoyens qui étaient pour engagement dans la course pour poste président du pays d'Haïti. Dans l'année 2016, nous avons 27 candidats qui confirmaient volonté nous pour participer dans l'élection. Nous connaissons, quelle que soit la quantité de candidats qui pour poste président, c'est un seul qui peut aider. À ce moment-là, moi j'ai un pensée spécial pour chaque compétiteur, chaque citoyen, chaque citoyenne qui était candidat parce que chaque gagne l'idée à projet pour Haïti. Frère Maxime, c'est ensemble que nous allons changer le pays d'Haïti. C'est ensemble que nous travaillons pour nous permettre chaque Haïtien, chaque Haïtienne d'avoir des idées. Mais profitez de moment ça pour nous saluer courage et détermination tout citoyen qui a utilisé carte électorale journée 20 novembre pour permettre nous écrire
une nouvelle page de l'histoire pays. Une belle page d'histoire. Frame accent. Élection, c'est le seul moyen pour nous renouveler le personnel politique du pays. Chaque 5 ans, il faut que nous fassions élection pour poste président. Chaque 4 ans, il faut que nous renouvelions la chambre de députés à la collectivité territoriale, ça veut dire magistrat. Chaque 2 ans, nous devons renouveler le tiers Sénat. C'est comme ça pour nous permettre au pays à une stabilité politique. Parce que la stabilité politique, là, j'en ai toujours dit, dans toute campagne, la stabilité politique est le premier des biens publics. Par mon pays sous la terre, si vous voulez parler de développement, vous pouvez faire développement dans des zones, vous pouvez faire l'anarchie, seuls gens pour faire développement, seuls gens pour faire le pays dans une richesse de pauvreté, fort politiquement stable. Petite Dessalines et la paix contestent les résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre. Ces résultats sont l'œuvre d'un secteur mafieux du pays, dénoncent des représentants de ces structures politiques. Ces derniers lancent déjà un appel à la mobilisation pour forcer le CEP, disent-ils, à publier les résultats reflétant les choix exprimés à travers les urnes. Suivez quelques-uns d'entre eux au micro de Télégalaxie. Donc, pas essayer par là, mais il faut comprendre. Je ne vais pas là pour 10 ans, pas là pour 15 ans. Nous pouvons faire 5 ans. Bon. Quand on dit que le résultat pas définitif, son résultat partiel lié, ça veut dire au moins pour tout le monde à contester. Donc, nous pouvons les 3 contestations à ouvert. Nous pouvons finir les 5. Je conseille tout le monde, tout jeune, pour que le pays en stabilité. Nous avons besoin d'un bout de caoutchouc, pour ça que ce fait dans la zone de la matière. Bon. Il y a caoutchouc boulé là? Non, il va depuis. C'est allé là, moi, pour protestation commencer. Donc, voilà, ça va sortir, puis il est là. Dans quelle zone nous est là? Zone Saïdelman 60. Ok. Nous avons sauté un jeu de là, il va trouver un résultat à tomber? Bon, il va trouver un résultat parce que vous connaissez, vous mettez Jovenel là 56%. Pour 67, Chipie va 19%. Est-ce qu'on va lever la deuxième position? Donc, on a un candidat nous, pour nous avons supporté. On va ça, tout le monde nous connaît, mais nous avons couru. On va trouver un résultat. Bon, donc, je suis un candidat, parce que je suis un sage, très modéré. En attendant, nous étions là dans le exactement. Si vous voulez contester ou bien si vous fait bail pacifiquement dans l'arrière, donc je suis un d'autres candidats. Mais quand nous avons un mouvement là dans la zone, non, c'est pour nous soit regarder là, c'est bureau capé. On va nous faire bien après 2 mois, il n'y a pas de premier ministre encore pour nous là, il fait bureau. Après ça, c'est bureau Maris Nassis, mais bureau depuis là, on va en bureau Maris Nassis là. Oui, on va regarder les flèches là pour prendre une photo, c'est bureau Maris Nassis, plus bas là encore, c'est bureau Gilles Célestin, candidat par maintenant. La raison pour nous mobiliser dans le local de la paix, et je crois que le pays à lui-même va lever très pâle, c'est que vrai résultat pour que j'aime venir. Et je crois que c'est pour une raison après nous pas blackout, c'est pour changer le vrai résultat. Et il faut ne pas oublier vite même haïtien. Et en 2015, les derniers vrais résultats, le peuple qui est venu, nous avons descendu dans la nationalité changé. Donc il n'y a pas de chance privé pas de faire ensemble avec eux, privé pas de changer le résultat pour eux. Donc après le blackout, il y a le vide de l'eau dans la génératrice qui est dans le KEP. Après un petit temps, ils sont entrés dans l'hôtel Mercenaire Pétionville. Ils ont changé le résultat. Donc, comme nous-mêmes nous connaissons les vrais résultats, et donc la vie de nous, nous disons, évitez mieux, passez maintenant pas. Vrai résultat qui s'allie. En élection faite, au moins pas même gagné 18% de monde qui votent. Donc, nous avons un bon matin, nous mettons Jovenel Moïse, et nous presque, l'Assemblée dit presque élu à 500 000. Combien de votes? Mais quand il va dire 21%. Pour ces verbales, est-ce que nous chita sous foi pour ces verbales nous avons? Bon, et pour qui ça nous pas parler? On ne parle pas sur ces verbales de jour. Parce que, non, attendez, nous avons c'est parce que nous avons un rapport pas nous qui fait choisir à nous-mêmes nous poser. Et là, nous disons nous poser, nous pas poser vrai, non? Nous avons été mobilisés et nous disons tout le peuple là. Je dis, je ne sais pas, un petit groupe oligarchique qui a une pression dans le pays. Et je crois que le pays, c'est pour nous lier.
pays c'est pour nous tous. Donc si les gars font démocratie, il faut qu'ils respectent votre peuple là. Et je crois, comme matin nous avons de mettre André Michel qui dit, en Haïti, seul gens, il y a un vrai résultat, c'est mobilisation. Donc nous-mêmes, en tant que nous ne pouvons pas dire partisans, c'est partisans Haïti. Parce que là nous disons nous sommes partisans au monde. C'est que c'est une affaire capable de réduire avec une équipe. Donc je dis à nous-mêmes, nous défendons le pays, nous qui c'est le pays d'Haïti. Parce que moi-même, je ne parle pas là, je ne parle pas l'autre côté, je ne parle pas l'autre côté, je vivre qui c'est là. Donc nous croyons, nous disons mes amis, nous ne pas prendre ni pression de la police. Et ça fait un message clair et chef de la police. Michael Gédéon, nous disons, lycée petit peuple là, pas prendre pression, pas prendre l'argent, donc nous-mêmes, nous sommes à terre. Nous disons aujourd'hui à son adhération côté que Jovenel Moïse pas qu'à gagner l'élection ça, le pourquoi. Gemme ce Matéli nous relève le gouvernement pharaon d'Égypte là qui a 4 milliards de dollars dans main qui absorbe li qui pas fait rien pour payer. Qui ça coûte fait à friser pour les petits friser là pour aujourd'hui pour peuple haïtien c'est à Jovenel Moïse pour le faire choix d'elle-même. Il pas jamais fait choix. Nous te dit élection ça, nous pas le mettre fin avec moun qui va aller Chili yo. Nous allons mettre fin avec les gens qui vont aller au Brésil parce que nous sommes dans Jules Célestin comme un patriote, un pacifiste, un nationaliste. Et ça fait nous-mêmes, dans la race, nous embrasser la cause Jules Célestin pour nous capables de combattre, pour nous mettre fin au gâchis pays, cap tout busy pays, bourgeoisie. Nous disons bataille ça a dépassé ni Marie Narcisse, ni Jules Célestin, ni Moïse Jean-Charles, ni Jovenel Moïse. Ça c'est deuxième révolution que M. Dessalines ni même pas de fin fait, que le peuple haïtien aujourd'hui nous dit mobilisation manche longue pour nous combattre, pour nous capables de jouer nos côtés, pour nous vivre, pour nous côté pour nous rester, pour chaque haïtien capable de jouer nos repas chaque jour, pour haïtiens capables de vivre ensemble. La plateforme Petite Dessalines nous a déjà dit à conseil électoral. Si toutefois l'y fait élection le résultat, ça le peuple a fait. Le pays a bien chance pour cette instabilité que je dis. Mais si toutefois tout l'y a un résultat chambrel, il faut d'accord que son trou ou un gagote électoral le pays a plongé. Dans le contexte ça, la plateforme Petite Dessalines a déjà dénoncé un ensemble d'irrégularités qui fait dans l'élection. D'ailleurs, 1,2 million de personnes voté, pas aucun candidat qui fait 600 000 voix plus 1, ça veut dire pas qu'un candidat qui est élu dans le premier tour. Ça veut dire que la plateforme Petite Dessalines pas accepter les résultats. Les plateformes Petite Dessalines ont déjà pris engagement de dénoncer le ensemble de dérives qui étaient faites. Là, nous donnons un exemple. Et date campagne électorale fermée, et puis pour un candidat jouer l'élection même à bail 4 difficiles avec photo candidat là-dedans. Ça, nous avons déjà condamné. Deuxième bagage qui grave, vous avez suivi, et même next vous montez sur site KEPA, vous répertoriez nom avec numéro de téléphone, tout le monde BV, et vous corrompez pour faire garde. Qui donc, je ne veux dire, la plateforme Petite Dessalines pas recevoir, et bien, résultat ça, et bien, à tout cœur. Ça veut dire qu'il y a une bataille, nous allons accepter, et nous avons fait tout ça capable. Enfin, nous avons contesté légalement. Et juridiquement, déjà il y a une batterie d'avocats à la plateforme qui a copié les dossiers et qui a mis tout argument nous en place pour nous faire et bien ça les contestations sur le plan juridique. Mais sur le plan politique, la plateforme Petite Dessalines pas camper croiser pour nous d'accord résultat ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Matéli pas fait 5 ans cas on pays a pillé et puis comme résultat et puis nous prenons un Jovenel encore. Regardez qui ça nous fait nous. C'est la mafia qui fait élection ça. On regarde bien pour résultat, c'est la mafia qui fabrique. Élection, c'est la mafia qui fait. On dit mafia internationale, mafia locale, mafia économique qui vient accoucher résultat ça. Qui donc plateforme Petite Dessalines pas participe. Réaction politique, c'est occuper béton? Ah, mon cher, il y a diverses activités politiques qui peuvent être faites, mais de façon pacifique. Parce que normalement, nous clairement dit, si toutefois l'élection est bon figure, le pays a bien bon figure. Mais si toutefois l'élection est bon figure, il faut d'accord, le pays a une instabilité politique totale. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. 26 avril 1986, il est 1h23 du matin à la centrale nucléaire de Tchernobyl quand le réacteur numéro 4 s'emballe lors d'un test de sûreté. Une explosion fait alors voler l'édifice en éclats et projette dans l'air une colonne de fumée. Le combustible nucléaire va brûler ainsi pendant plus de 10 jours. Des milliers de tonnes de sable, d'argile et de plomb déversés par hélicoptère seront nécessaires pour maîtriser les fuites. 3 semaines plus tard, Mikhail Gorbatchev, alors à la tête de l'URSS, reconnaît enfin la gravité de l'explosion. Un sarcophage en béton est alors construit à la hâte au-dessus du réacteur accidenté qui contient quelques 200 tonnes de magma hautement radioactif. Il finit d'être installé 6 mois après l'accident. Sa durée de vie est surestimée.
Après des années de tergiversation, le consortium français Novarca lance en 2010 les travaux de construction d'une nouvelle chape étanche de 108 mètres de haut, 250 mètres de large et 150 mètres de long. Ce dôme va permettre de confiner les matières radioactives, de protéger les travailleurs du site et le sarcophage existant contre les agressions climatiques. De plus, il dispose d'équipements qui vont permettre les opérations futures de démantèlement du réacteur numéro 4. Ce dôme va fonctionner comme un confinement de sécurité. Sa durée de vie est d'au moins 100 ans. Il va donner l'opportunité à l'Ukraine de démanteler le réacteur pour rendre le site sûr pour toujours. 4 fois plus lourde que la tour Eiffel, cette ossature métallique est la plus grande structure terrestre mobile jamais construite au monde. Montant des travaux, plus de 2 milliards d'euros, financés par la communauté internationale via un fonds administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Après 2 jours de pause, la grève des pilotes a repris chez Lufthansa. Quelques 8 travailleurs ont été annulés. Il en sera de même pour ce mercredi. Les pilotes dénoncent toujours l'absence d'augmentation salariale depuis 5 ans, malgré les bénéfices enregistrés par la compagnie. La direction a fait une proposition qui a été rejetée par le syndicat Cockpit. Je crois qu'il est temps de résoudre ce conflit et rapidement. Nous nous battons depuis longtemps, nos passagers ont suffisamment subi ce conflit. Nous allons mettre la pression pour parvenir à une solution aussi vite que possible. La direction de Lufthansa a tenté en vain de faire interdire cette énième grève via un recours en justice. Elle argue que ces pilotes sont parmi les mieux payés du secteur. Les clients, eux, sont lassés par ce mouvement interminable. C'est pénible, c'est énervant tout l'impact que ça a sur les voyageurs. Je ne comprends pas ce mouvement. On n'est pas impacté, on a de la chance. On vole avec Air Dolomiti qui est une filiale du groupe Lufthansa. Cela dit, je trouve que les revendications des pilotes sont excessives et je trouve que c'est injuste de faire supporter cela par les voyageurs. Cette grève coûterait chaque jour 10 à 15 millions d'euros à Lufthansa. L'an passé, la compagnie avait déjà été durement impactée par un débrayage d'1 semaine, à ce jour la plus longue grève de l'histoire de Lufthansa. En Italie, la campagne pour le non au référendum sur la réforme constitutionnelle bat son plein. La Ligue du Nord dénonce une réforme antidémocratique qui centralisera trop le pouvoir et affaiblira les régions. À la tête du parti de droite populiste, régionaliste et fédéraliste, Matteo Salvini défend aussi une sortie de la zone euro. Brexit, Trump et non. On pourrait même ajouter Norbert Hofer en Autriche qui vote pour la présidentielle ce dimanche. Ce serait 4 grandes claques au visage des grandes puissances et 4 très bons avertissements des peuples. En visite en Allemagne, à Berlin, le chef de la diplomatie italienne, Paolo Gentiloni, défend la ligne de son gouvernement et prône le oui à cette réforme qui a déjà reçu l'aval du Parlement à la majorité absolue. Stabilité et réforme dans mon pays, c'est crucial. Et c'est la raison pour laquelle l'approbation de notre réforme constitutionnelle à travers ce référendum est si importante. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, est à l'origine de cette nouvelle et énième tentative de réforme de la Constitution italienne, la plus importante de l'après-guerre. Ce mardi, il a tenté de rassurer les marchés financiers quant à l'issue du scrutin, incertitude alimentée par la situation de plusieurs banques en difficulté. Le Premier ministre moldave était à Bruxelles pour rencontrer les différents responsables des institutions européennes. Pavel Filip, à la tête d'un gouvernement tourné vers l'Union, a fait le point sur la situation politique de cette ancienne république soviétique après l'élection il y a 15 jours d'un président pro-russe. Je dois faire une déclaration parce qu'il y a beaucoup de spéculations à la suite de l'élection présidentielle. La République de Moldavie, je le dis et le répète, reste un pays parlementaire. Dans un pays qui relève du régime parlementaire, les décisions sont prises par le Parlement et mises en œuvre par le gouvernement. Nous sommes donc déterminés à poursuivre sur la voie européenne. Le président élu moldave, Igor Dodon, a promis de modifier l'accord d'association signé en 2014 avec les Européens. En réponse, le Premier ministre détaille ce qu'il a obtenu. Nous avons convenu de microfinancement pour aider la Moldavie pour un montant de 100 millions d'euros.
dont 40 millions de ce que l'on peut appeler des subventions. Mais dans quelques jours, 45 millions d'euros seront déboursés pour différents programmes qui ont été évalués. Cela signifie donc que nous retrouvons une normalité dans nos relations avec l'Union européenne. L'enjeu est donc de savoir si le président élu est prêt à remettre en cause un traité qui a ouvert le marché européen aux produits moldaves. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.